nouvel atelier ce matin avec démontage total de notre cabine. On va faire quoi? Il fait déjà chaud. À 7 h du matin. Moi, je vais rien faire. Toi, tu vas rien faire. toi, tu vas nettoyer les réservoirs de diesel. Ouais. Alors, au programme ce matin, voilà, ouverture des coffres, nettoyage du réservoir diesel tribord, parce qu'on a eu une coupure d'arrivée de gasoil due à un petit joint qui avait été fait par le chantier à l'époque. Et puis des morceaux de joint se sont retrouvés dans le réservoir, et puis ça a bouché le tuyau d'alimentation. Donc il faut le faire une fois. Alors maintenant, c'est le moment pour faire ça tranquillement. Je vais vider totalement le réservoir, tout nettoyer, enfin, il y aura de quoi faire. Voilà, le premier réservoir, le réservoir de secours, hein. Donc, comme on a deux réservoirs, le premier il est ouvert. Et puis voilà, quand j'avais refait les joints, là, puis la dernière fois j'avais mis du nitrile. Ah, c'est cette matière caoutchouteuse résistante aux hydrocarbures. Et puis je suis pas tout à fait satisfait de cette matière, donc je vais mettre, oh allez, ça, de la pâte à joint, comme ça, joint haute température, mais qui tient aux hydrocarbures. Donc c'est ça qu'il faut, j'ai vu dans l'autre réservoir, c'est ça qu'il faut mettre. Et puis je vais nettoyer tout le tour, hein, parce que là il y a encore des résidus d'un ancien joint qui avait été mis à l'époque. Puis transvaser les cuves d'un réservoir à l'autre. Je vais trouver une combine là. Bon, le deuxième réservoir, semblerait que je l'avais fait avec et le joint nitrile et la pâte à joint. Donc, problème. Ok, donc il faut virer le joint nitrile et mettre uniquement la pâte à joint. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Donc, on démonte. Voilà, alors avec ma petite pompe, je transvase le diesel dans des jerrycans. Et puis j'ai condamné, donc j'ai possibilité de séparer les réservoirs entre le 1 et le 2. Et là j'ai bloqué, donc maintenant on vide celui-là pour le nettoyer. Bon, le réservoir est fini. Maintenant, nettoyer le deuxième. Tout est propre, tout est terminé. Il n'y a plus qu'à remonter. Ah, Côte d'Ivoire. Voilà. Le couvercle que j'avais préparé, nettoyé. Là, il est repéré 1 et 1. Alors, ce qui marche le mieux, c'est cette pâte à joint. Il marque 650 degrés, mais en tout cas, elle tient elle tient avec le diesel, donc ça c'est bien. C'est parfait. Alors, essayez d'être le plus juste possible. Oups. Et pas mal.
ça, c'est de l'accessibilité qu'à ta taille. On est parti. Et contrôle de la main. Terminé. Voilà, puis pour garder une trace, alors, troisième fois, 2, 11, c'est fini, il n'y a plus qu'à ranger et un gros coup de nettoyage pour enlever l'odeur du diesel. Ah ouais, t'as fait une petite vidéo? Nous avons à bord une charmante demoiselle qui s'appelle Charlotte, qui est en train de faire la vaisselle sur Javerne. Qu'est-ce que tu fais de beau, Charlotte? Raconte-moi. Bah, de faire un magasin de vaisselle. Un magasin de vaisselle, cool. Qu'est-ce que tu vends de beau alors? Tu me racontes? Je vends des couteaux, des grandes cuillères, des petites cuillères, des fourchettes. Et ça, c'est quoi? Un presse-citron. Un presse-citron. Ouais. Combien tu vends le presse-citron? Il est cher? Oui. Ah, alors il est trop cher pour moi alors. Et ça c'est quoi? Un rouleau à pâte. Rouleau à pâte. Oups. Oups, oh c'est pas grave. Tu vas l'enlever. Il est revenu. Coucou. Ouais, ce soir, c'est fête, hein. Attention, hein. 35 ans de mariage. Waouh. Je sais pas comment t'as fait, Michel, hein, mais bon, t'as tenu le coup. Et moi aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va se régaler. Santé. Allez, santé. Potion passe. Hein. Alors, pour ceux qui suivent nos aventures, vous savez qu'on a eu des petits problèmes avec le réseau NMEA, donc le vent qui n'affichait plus de données. Il fallait resetter complètement l'installation et puis la redémarrer. Ensuite, on avait de nouveau l'affichage du vent. Ensuite, ça tombait au bout de 3 minutes, 10 minutes, un jour, 2 jours, on ne sait pas. Et puis, il fallait à nouveau resetter le tout et ça revenait de nouveau. Donc là, je suis en contact avec BNG, donc le fabricant du matos, qui m'ont dit de faire quelques tests, etc. Et puis, ouais, j'ai un peu de peine à obtenir leur réponse, pas toujours évident leur réponse, et puis ça met du temps. Puis j'ai trouvé un groupe Facebook au sujet des réseaux NMEA. Et puis j'ai posé la question, et puis alors là j'étais envahi de réponses et toutes vont dans le même sens. Donc ça c'est génial. Donc là il y a vraiment la communauté Facebook est vraiment géniale pour ce cas de figure. Bah, du coup je refais toute mon installation et on va aller lui dire bonjour.
Donc, démontage total de la ligne NMEA. Voilà, qui va jusque là. Hier, j'ai été repérer chaque câble pour savoir ce qu'il faisait. Donc j'ai mis des étiquettes maintenant sur tous les câbles. Donc je sais chaque câble ce qu'il fait. Et puis je vais rebrancher selon un ordre un petit peu différent, comme me l'ont expliqué les gens sur Facebook. Et puis de toute façon, j'avais tout noté comme c'était avant. Donc ouais, c'est un peu le merdier, hein, la câblerie par contre. Ça c'est le chantier, ma foi, ils ont fait ça comme ça. C'est un petit peu l'anarchie, ça me plaît pas tout à fait, mais aller refaire tout ça, non, là il y a vraiment trop à faire. Voilà, donc un peu plus d'informations dans un petit moment, et puis on verra si ça marche. De toute façon, on est au mouillage, on est bien. Donc. Bon alors, tu fais quoi? Mais, pas par là qu'il faut aller. Il est où? Il est juste là derrière. Il essaye de sortir. Ah, c'est bon, il est parti. Grosse navigation aujourd'hui. On est toujours au Kenya. On est toujours à Kilifi. On est toujours à cet endroit-là, bien précis. Donc, on est toujours dans ce bras de rivière. Et puis aujourd'hui, bras de mer, pardon. Oui, pas bras de rivière. Voilà, on est passé sous le pont ici. On est au mouillage ici. Super sympa. Et puis, on a décidé d'aller explorer la mangrove. Donc on va partir dans le lac intérieur, voilà, qui est ici. Puis on va aller se balader, puis on va aller tester ses profondeurs, si vraiment elles ont une valeur réelle de la carte ou pas. Et puis on va essayer de remonter un peu dans la mangrove. Bon, c'est une grosse nave, hein. Là il y a vraiment, on va en avoir pour la journée, là il y a 1,5 mille à parcourir. Hein. On va même pas mettre les voiles pour aller là-bas. Puis on va aller se balader là autour, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a de sympa. Oh, ça va être rigolo, quoi. C'est là, tu veux que je vienne? Ouais, je dois régler ce fichu machin, merde. Voilà. Non, ça va pas mal. Là, c'est toi, ça. Voilà. On a un nouveau gimbal. Un truc qui évite de voir les vagues et que la caméra bouge dans tous les sens. Donc, c'est un nouvel appareil qui est génial, qui tient toujours l'horizon. Ouais, moi, je trouve pas. Mais moi je trouve que c'est très très bien foutu ce truc là, mais il faut prendre l'habitude de l'utiliser, voilà. C'est une usine à gaz. Il y a 3 boutons, alors c'est vrai que corrige 3 boutons. Oh, c'est pas gentil. Alors voilà le programme de la journée, on va aller passer un jour ou deux là-bas derrière, on va voir à quoi ça ressemble. Puis on va essayer de faire 2-3 belles images dans la mangrove. Ça y est, on est parti pour une grande nave. On est parti pour une grande nave, regarde comme c'est beau, c'est magnifique. Let's shift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids. Think of a place where there's only brightness. Take me by the hand and we'll try to find it. Bon, on a eu du 0-0, là on a posé le bateau. Et puis on ressort un petit peu de notre mangrove là. J'arrive pas à aller assez loin, la marée elle est encore un peu trop basse, puis la marée suivante sera encore plus basse. Donc on va sortir un petit peu de tout ça, c'est super sympa, mais et la cartographie est pas mal, hein. Donc la carto est bonne. Donc c'est les valeurs indiquées là. On a 80 cm, 70 cm sous la quille. C'est juste. Je suis en train de remettre des repères à la chaîne. Puis t'es à combien là? Normalement je devrais être à 60 mètres, mais je sais pas si je l'ai loupé. Ouais, je l'ai loupé. Là, on est à 70, donc je vais en mettre 7. Oula, ouais, ok.
Bah oui, ils sont bien visibles ces machins. Oui. Ah, les attaches rapides, c'est une bonne idée. Ouais. Puis après tu mesures 10 mètres au retour, quoi. Ouais. Ouais. Non, là t'es à l'envers. Ça a cassé. Comme ça. Bah ouais. Ça passe dans le guindeau sans problème. Que tu vas tester d'ailleurs. Encore, je fais le 80. Bah ouais, vas-y. Sac de neuf. Là, tu vas en mettre 8. Ouais. Après, c'est bon. C'est l'heure de l'apéro. Après cette grande navigation. Je suis crevé. Je suis crevé. Ah. On a fait on a fait 2000 hein, parce qu'on est parti là-bas, on n'est pas pu rentrer dans la mangrove. Non. On touchait le fond, hein, là, ça allait pas. Le fond du bateau, hein. Et c'est le coucher du soleil. Encore un coucher de soleil. Mais t'arrêtes de faire ton blasé. Bon, je vais pas filmer tout le coucher du soleil, hein. Vous savez ce que c'est maintenant. Let's drift away from this world of madness. Take a little time to Bienvenue à notre nouveau matelot Patreon qui s'appelle Myriam Langelle. feel the sun as you close your eyelids.